bienvenue les parents. On vous a promis de donner un petit retour de notre recherche de l'appart en Suisse. Et est-ce qu'on a déjà trouvé quelque chose ou pas? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous allez apprendre si oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'air rayonnant et content, donc on verra qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Ouais. Alors, on a vu 28 apparts. Beaucoup d'heures dans la voiture, Ouais. beaucoup de kilomètres, beaucoup d'essence. C'est Et- ça, tu penses à ça, hein? Oui. Beaucoup de... Et puis, des frustrations Ouais. qui étaient, en fait, on n'avait pas imaginé au début. Moi, je Yeah. pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Mais on est toujours dans cette course et on se réjouit de parler du processus Ouais. que Dieu nous amène. Donc, des fois, on a l'impression que les choses n'avancent pas, Oui. qu'elles sont à la traîne, elles sont freinées, mais on est en train de voir que Dieu a un processus extraordinaire. Toujours. Et puis, c'est ça qu'on a envie de parler aujourd'hui. Ouais. Et lui, il s'intéresse au processus. Et ça, on sait depuis longtemps. Déjà dans les 7 ans dans la mission, on a vu ça, on a vécu ça. Mais maintenant, encore une fois, il nous apprend que c'est pas juste à cause de cette maison, mais c'est vraiment qu'est-ce que le chemin Ouais. que je veux vous prendre dessus. Aujourd'hui. Oui, non, pas aujourd'hui, toutes ces Ouais, mois tous ces qu'on était dessus. Et ça, c'est vraiment un shift de perspective parce qu'on a vu tout. Moi, je dirais on a vu tout, peut-être pas tout, mais beaucoup en 28 apparts. Des apparts qu'ils ont annoncés à 5 chambres, qu'ils avaient juste une chambre fermée. Ça, c'était le choc total. J'ai cherché partout. Il y a où les autres chambres? Non, il y a juste une. Et ça, c'est arrivé quand même assez souvent. Ouais. Ou bien, par exemple, ils disent de nouveau 5 chambres, mais en fait, il y en a juste 3 et une chambre géante et ils te disent quand tu arrives là-bas, mais cette chambre géante, c'est en fait 2 chambres. Oui. Et puis quand tu te rends compte Ou qu'en un fait... couloir, il prend un couloir comme une chambre. Ça, c'était quand même assez souvent. On a entendu des autres gens d'être très frustrés à cause de ça parce qu'ils ont dit on vient pour 5 chambres. Ils ont juste 4. Pourquoi vous écrivez pas mieux? Et même jusqu'à aujourd'hui, moi, je comprends pas pourquoi Ouais. ils font Mais ça. on a appris, maintenant on écrit toujours un petit email, on leur dit est-ce qu'il y a 5 chambres Yeah. avec enfin 4 on en a besoin Ouais. en fait, avec une porte fermée. Il avait un autre appart que j'aimais beaucoup, la terrasse. C'était juste oui. la terrasse que j'ai aimée, mais c'était le seul truc que j'ai aimé. Quand on a vu l'appart, c'était vraiment le seul truc qui était beau. Et sur la terrasse, grande, il m'a dit... En fait, celui qui habitait là Ouais. encore. Il m'a annoncé que c'est une terrasse commune, que c'est l'autre organisation en bas, on va partager cette terrasse. Exactement, les meubles font partie de cette organisation, vous pouvez rien Et rajouter, tous rien mes enlever. rêves d'être sur cette terrasse en été, ils ont défendu. Ils sont fondus. Ils ont fondu. Ouais. Shamira a eu un petit choc aussi quand on a été visiter un appart qui était à côté d'une centrale nucléaire. Ah oui. Enfin, on est arrivé en voiture, j'étais là, oh, il y a un feu là-bas, il y a beaucoup De de fumée. Et après, quand on était dedans, on a vu c'est quoi? Le réacteur Oui, nucléaire. on a vu en passant, mais après dans la maison, tu as vu dans toutes les fenêtres, tu as vu ce fumée. J'étais là, oh non, Ouais. non, ça Et va puis pas. à côté d'une voie de train. Ça Ouais. m'a aussi touché. Bon, Ouais, ça, écoutez, c'était- c'est de pire en pire. Une fois, on s'est retrouvé dans une maison qui avait tout. On est arrivé là-bas, on avait l'impression, en tout cas nous comme parents, le prix était génial, donc j'étais tout content. Ouais. Le style était incroyable. C'était une vieille, en fait, maison pour pasteurs de l'Église réformée qui, parce qu'il y a le pasteur, il y en a de moins en moins, elles sont mises à la location. Donc à très bon prix pour des maisons de maîtres qui font peut-être 400 ans d'âge. Ouais, c'était- Super beau. Ouais, presque parfait. Seul que nos enfants, ils ont dit non. Ils ont dit non. Déjà dit dans la voiture, quand on est rentré, ils ont dit non, ça va pas. Notre petite, elle a dit, je peux pas dormir ici. Et nous, on a pensé, ils font juste sabotent. les difficiles, Ouais. oui. Et on est un peu dur avec eux aussi, parce qu'on a dit, il y a quand même quelque chose de positif. Mais nous, comme famille, on prend les décisions ensemble parce qu'on sait
tout le monde de notre famille, ils apportent une portion Exactement. de Dieu et c'est une confirmation pour tout le monde. Alors pour nous, c'est un peu difficile et moi, j'ai aussi commencé à prier pour ça. J'étais avec mes parents, je ne pourrais pas dormir, il y avait de la confusion, c'était vraiment lourd et j'ai dit à Hugues qui m'a toujours essayé à convaincre pour cette maison, nous tous. J'étais là, moi, je peux pas, je ne vois pas, c'est juste la confusion, et je ne savais pas, est-ce que c'est l'ennemi ou c'est peut-être un petit peu moi, parce que j'aime pas trop la maison non plus, alors j'étais là, c'est quoi? Mais après un certain moment, j'ai dit non, je crois pas, ça va pas se faire, on peut pas. Donc, elle me dit ça. Moi, ça m'a pris quelques heures pour redescendre. Non, mais quelques jours quand même. Non, mais je crois, quand je me rappelle maintenant, j'ai reçu... C'était vendredi, samedi, lundi. Ouais, mais j'ai reçu quand même une grâce. Toi. J'ai l'impression que j'ai quand même reçu une grâce pour la laisser tomber. Puis j'étais un petit peu étonné que j'ai pu la laisser tomber comme ça. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Et je téléphone à la dame, je lui ai écrit un texte et je lui ai dit, je suis désolé, mais on ne va pas la prendre. Donc moi, je lui ai écrit, puis je lui ai dit, écoutez, on ne la veut pas. On n'a pas la liberté et on n'a pas la paix. Yeah. C'est ça que je lui ai dit. Et puis elle me réécrit, cette dame, elle me dit, c'est rigolo parce que j'ai pensé à vous et je suis content que vous ne preniez pas cette maison parce qu'il y a des esprits de cette maison qui n'ont pas vraiment envie qu'on soit là et je crois que c'est mieux pour vous que vous ne veniez pas là. Ouais. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh! Donc je lui ai réécrit, puis je lui ai dit, écoutez, les esprits, moi je suis chrétien, j'aimerais bien que vous m'en parlez un peu plus. Elle m'a envoyé un texte de 5 minutes qui décrivait des choses comme dans un film d'horreur. Même que je n'ai pas vraiment vu des films d'horreur, c'est tout ce qu'on connaît. Donc il y avait des gens qui apparaissaient dans les vitres, à l'extérieur, il y avait des bruits, des cris, il y avait des voix. Des portes qui s'ouvrent et ferment pendant la nuit, il y a des accidents bizarres. Ils entendaient quand ils étaient sur leur lit comme des cœurs qui battaient. Il y avait le feu dans la cheminée qui s'arrêtait. Il y avait les computers qui s'allumaient, les ordinateurs qui s'allumaient. Que des trucs bizarres. Ouais. Et puis après, elle m'a dit encore l'apothéose, il y a deux dames qui sont venues un peu comme nous pour visiter cette maison, qui s'étaient intéressées. Puis elle leur a dit, écoutez, voilà ce qui se passe ici, il y a des trucs un peu surnaturels. Elle ne nous a pas dit. Hein. Elle nous a pas dit. Et puis ces dames ont dit, ouais, mais pour nous, c'est égal. On est ouvert aux esprits. Ouais, en partant avec la voiture, quelques mètres après d'être partis, il y a en fait, la vitre de la voiture devant qui s'est en fait cassée en deux. Il n'y avait pas eu de pierre qui est tombée dessus ou un arbre, rien du tout. Et là, elles sont revenues puis ils ont dit, je crois vraiment qu'on ne va pas prendre cette maison, puis il y a quelque chose de bizarre. Donc ça, c'était assez extrême. Et cette dame qui habitait là-bas, elle a eu plein de problèmes. Elle partait d'ailleurs parce que elle se divorçait. Enfin, je ne crois pas qu'elle était mariée, mais elle se séparait de son mari et puis de ce copain. Alors, elle nous disait qu'elle est très ouverte aux esprits et elle aurait voulu cohabiter avec eux, mais que là, elle a vu qu'elle n'était pas la bienvenue. Ouais, mais ça, c'était... Moi, j'étais là, c'est très gentil de nous dire, mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Et moi, je dis que ce n'était pas notre portion. Parce qu'on pourrait dire, mais c'était pour vous, pour les chasser et tout, mais ce n'était pas notre portion pour faire ça. Et on a dû demander pardon à nos enfants parce qu'eux, ils ont senti ça. Spécialement la petite qui est très prophétique, elle sent. On a dit, mais on est vraiment désolé, on n'a pas vraiment pris votre portion parce qu'on a pensé que vous faites exprès. Mais ça nous a montré encore plus à écouter nos enfants, à les... parce qu'ils entendent Dieu aussi et c'est une confirmation pour nous et ça nous a appris, enseigné mais beaucoup et moi j'étais là, merci Seigneur, tu nous as sauvés de là-bas. Puis l'anecdote on a réfléchi à ça après la visite, quand elle nous a dit tout ça. Je me rappelle, c'est toi qui t'es rappelé, je crois, il y avait 2-3 caves sur la propriété, donc il fallait descendre au fond. Et puis elle a dit, mais là on ne descend jamais. Donc elle faisait, je suis descendu tout seul, personne ne voulait venir avec moi. Là, on ne descend jamais, t'imagines? Donc il y avait quelque chose qui... Elle avait peur, Nous, vraiment, on n'a rien senti là-bas. Non. Mais pour être honnête, on n'a rien senti. Moi, j'ai vraiment juste senti après cette confusion, mais extrême, et c'était comme lourd, l'atmosphère. Alors, on est très heureuse pour nos enfants, pour Dieu qui nous a sauvés de là-bas.
Et pour juste dire que peut-être ça a l'air parfait sur papier, mais c'est pas toujours juste ou ce que Dieu il a pour toi ou pour nous, on a vu ça, mais aussi pour vous. Des fois, on n'a pas juste pas la paix, mais on peut pas l'expliquer humainement. Pourquoi? Parce que tout est trop parfait. C'est pour ça. C'est important de soumettre tout à Jésus parce que comme ça, il peut nous guider. Et il y a ce verset en Proverbe, pour toi, tu devrais le savoir en français. Proverbe 16:9, comme homme, on planifie notre chemin, mais c'est Dieu, je paraphrase, c'est lui qui dirige notre course en fin de compte. Et c'est pas faux pour planifier quelque chose parce que nous, on a aussi fait ça. On a pensé qu'on va partir en juillet. C'est fin août, mais on soumet vraiment tout à Dieu parce que la fondation où on se met, c'est lui qui nous a appelés de rentrer en Suisse. C'est pas notre bonne idée. Alors pour moi, je dis vraiment, si toi, tu nous appelles, tu vas ouvrir tous les portes qui sont nécessaires à le faire. Et beaucoup, quand je marche les matins, je soumets tout à Dieu. Je soumets notre futur, la maison, nos enfants, tout. Et je dis vraiment, c'est toi, je vais être dirigée par toi. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un côté d'obéissance aussi que Dieu me rappelle très souvent. La seule chose que je t'ai dit, retourne. Et je crois que ce n'est pas beaucoup, mais c'est sur ça qu'on doit dire oui, je veux t'obéir. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir couper. Moi, j'ai très souvent tendance à vouloir couper. Et heureusement qu'on est les deux. Des fois, on rigole, on se dit, mais comment tu serais si tu es tout seul? Et puis moi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai tendance plutôt à couper. C'est pour ça c'est mieux si on est ensemble. Exactement. Donc, il y a cette force qu'on a, cette cohésion où on dit, on reste sur cette parole. C'est une question d'obéissance. Et nous, on croit vraiment, on l'a vu à travers ces années, c'est que l'obéissance, est en fait, ouvre des portes. Déclenche. Déclenche ou ouvre des portes. On n'obéit pas pour que ça se déclenche, on obéit parce qu'on fait une révérence à Dieu, mais l'obéissance, ça déclenche beaucoup de choses. Donc c'est sur ça qu'on se tient. Et il y a quelque chose qui a changé il y a quelques semaines déjà, avec ce qu'on a déjà dit du processus, que moi j'étais un peu frustrée parce que rien s'est ouvert et aussi il n'y avait pas beaucoup de nouvelles apparts dans l'été parce que tout le monde est en vacances et j'ai prié, j'ai vraiment senti comme Dieu l'a dit, mais c'est pas vraiment l'appart le plus important, mais je dis alors, non. C'est quoi alors? Non, mais il a dit, je vous amène dans tous ces villages, dans les maisons, dans les appartements, chez les gens, chez les agences et les propriétaires. C'est vous venez avec ma présence dans ces endroits. Vous êtes porteur de ma présence et ça, c'est puissant. Des fois, vous dites quelque chose, des fois, vous dites rien, des fois, vous souriez juste, mais c'est ça que je veux et c'est ça mon plan aussi, pas juste la maison qui va venir en toute façon, mais c'est que vous traversez ce chemin en sachant que j'ai un plan pour ce chemin. Et notre histoire, on remarque qu'elle ne fait souvent pas confiance sur le papier. Non, jamais confiance sur le papier. Mais Suisse, encore plus. Mais on sait qu'elle touche quand même les cœurs. Parce qu'au fond, même si tu n'es pas chrétien, on a vu des gens qui, quand ils voient notre histoire, une histoire en fait d'aventure, de partir, de laisser tomber en fait ce qu'on avait, ça touche quand même beaucoup plus de personnes qu'on croit. Oui, parce qu'on ne va jamais savoir aussi qui va se toucher. Et les autres, ils n'aiment pas. Et ça, c'est juste, c'est comme ça. Et pourquoi c'est pas très bien notre histoire? Notre histoire, en fait, elle fait peur. Elle est belle quand on en parle autour d'un verre comme ça. Mais quand il faut prendre une décision pour quelqu'un qui veut nous avoir de sa maison, souvent, on a besoin d'une fiche de salaire. On a besoin de montrer qu'on n'a pas des dettes, mais nous, c'est compliqué parce qu'on a habité dans les 7 ans dans plusieurs pays. Donc, on ne peut pas aller chercher partout si on a des dettes. Donc, en fait, ils ne feront pas forcément confiance. Par contre, moi, et ça, je dois quand même dire, je crois vraiment que les gens vont être touchés et puis qu'il y a des personnes, comme dans cette maison où on est maintenant, la personne a dit écoute, c'est un peu bizarre votre situation, mais j'ai envie de vous aider dans votre projet. Donc, je crois vraiment qu'il y a une grâce qui est mise et des fois, on a l'impression, parce qu'on fait des choix qui sont différents,
on va être agressé. Donc, dans un sens, j'imagine plus que la personne qui a le truc très normal. Oui, mais ça, c'est sûr aussi. On a aussi ça, déjà remarqué. Oui. C'est normal. Mais aussi, je crois vraiment qu'il y a une grâce qui suit parce qu'on est dans l'obéissance de Dieu. Et c'est lui qui nous dit, je trouverai quelque chose pour vous. Mais c'est lui, c'est ça. C'est pas, on ne met pas notre confiance au propriétaire. Ouais. Et on sait qu'il nous a appelés là-bas et c'est lui, même si humainement, ça a l'air d'être impossible et encore on doit penser, c'est en Suisse, c'est pas quelque part d'autre. Ça a l'air impossible en Suisse, mais où l'impossible commence, j'aime bien dire ça, c'est Dieu, il peut agir et ça, j'ai tellement hâte de voir quelle porte il va ouvrir. Et on a eu des différents encore, presque un premier appart qu'on a vu, qu'on a beaucoup aimé. Et après qu'on a envoyé notre dossier, on n'a plus jamais entendu de lui. Et l'appart est toujours dans l'Internet. Alors, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, il ne veut pas, mais on ne sait pas. Mais Dieu, il m'a dit de commencer de prier pour lui. Et j'ai commencé de prier pour juste la maison, les premières semaines, pour que rien ne peut empêcher nous de rentrer là-dedans si lui, il veut, Dieu. Mais ça a commencé à changer il y a quelques semaines que je commence à prier pour sa famille, pour lui, pour la paix dans sa vie, pour sa santé, tout ça. Et je vois juste le clin d'œil, Dieu, de juste dire, voilà, c'est pour ça que vous étiez là-bas, pour prier pour lui. Parce que sinon, on ne le connaîtra jamais, je ne prierai jamais pour lui. Mais Dieu, il nous a amenés pour cette raison là-bas qu'on peut prier pour lui. Ce que je trouve aussi intéressant, je n'en ai pas parlé, mais moi aussi, un truc qui est important pour moi, c'est d'honorer aussi les gens après. Alors moi, chaque fois, tu n'es pas obligé, mais je leur écris, je dis merci beaucoup. Aussi, pendant les visites, souvent, on a vraiment élevé des gens qui ont fait des visites d'une façon extraordinaire. On leur a dit, mais waouh, c'était génial, on a visité cette maison avec vous, et puis vous le faites d'une façon très professionnelle. Oui, on l'encourage toujours, quelqu'un qui est très bien, on a dit, on aime beaucoup ton avis, t'es super beau, chic, ou je sais pas quoi. Tu vois, les gens, ils sont pas préparés pour les encouragements comme ça. Et aussi, on a été encouragés nous-mêmes d'une façon aussi incroyable. On s'est retrouvés dans une maison qu'on a été visiter, qu'on a en fait pas vraiment aimé, c'était un peu loin de tout. Et c'est ce couple qui est venu, c'est déjà spécial, c'était un couple, c'est la première fois qu'il y a un couple qui est venu. Et puis à la fin de nous on savait déjà qu'on voulait pas, mais ils nous disent, on aimerait bien boire encore quelque chose avec vous. Oui, et moi je dis, oh là là, on a encore 3h30 pour rentrer, je sais pas, trop envie. Et après là-bas dans leur cave, même Hugues qui commence de parler de l'histoire qu'il était adopté, il a commencé de parler de tout. En fait, tu voyais qu'ils étaient super intéressés à savoir plus. Et ils nous ont dit qu'on s'est assis, les gens qu'on aime bien, donc on pourrait voir comme potentiellement des gens qu'on veut accueillir, on aimerait boire quelque chose avec eux pour apprendre à les connaître. Donc on était touchés et à un moment de la discussion, donc c'est pour ça que je crois, moi je me suis dit, je parle de ma vie, non? Parce que je voulais un peu amener le côté de Jésus, le côté chrétien à un certain moment. Et puis avant que j'arrive même là-bas, la dame, elle nous regarde et elle dit, mais c'est incroyable, avec vous deux, vous éclairez. Je crois pas qu'il y a un meilleur thème, mais il y a quelque chose qui sort de vous, une espèce de lumière que j'ai pas vue ailleurs. Et puis vous brillez, voilà, brillez. Et puis c'est là que j'ai dit waouh, c'est intéressant qu'elle dise ça. Puis on lui a dit merci. Puis on continue dans la discussion. À un moment, elle nous dit mais moi je suis aussi chrétienne. On est aussi chrétien. Donc c'est rigolo. Et ça nous a toujours pas fait envie de prendre cet appartement. Non, mais c'était pas à cause de ça. C'est pour ça que je dis c'est pas ça le but pour Dieu. C'est qu'on est là pour eux, ils sont là pour nous encourager. On s'est encouragés ensemble, on a pris une photo ensemble et c'était juste beau, cette rencontre où Dieu il nous amène. On ne sait pas pourquoi, mais si on se laisse guider, comme c'était écrit dans le proverbe, ça va toujours être mieux. Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Wow! Mais ça, c'est déjà explosif, hein? Et on est plein dedans, on voit rien.
Mais moi, je sais qu'il a déjà préparé tout dans les ciels. On dit ciel? Dans les cieux, Cieux. au ciel. Et il va nous révéler sur la terre. Et pour nous, il nous invite à avoir la foi pour ça. Et j'ai pensé aujourd'hui, c'est ma marche aussi, que beaucoup de fois, je crois qu'en tant que chrétien, si on a la foi pour quelque chose et ça ne vient pas tout de suite, ça pourrait être beaucoup d'autres sujets, comme peut-être tu as ton enfant, il est un enfant prodige qui veut plus savoir de Dieu, ou tu as peut-être reçu les papiers de divorce de ton mari, ou tu cherches un travail, ou tu espérais être à l'église, avoir une certaine position. Oui, ou tu es malade, ou tes enfants ils sont malades et tu pries pour ça. Et des fois, si on prie longtemps et on est frustré, on a presque peur que Dieu, il nous amène à marcher dans un mur. C'est lui, c'est son chemin. Ou il nous a quittés, ouais. Oui, mais j'ai eu ce pensée aujourd'hui, il nous invite à croire, à avoir cette perspective, même si on ne le voit pas, même si humainement c'est impossible, c'est possible pour lui. Alors moi, je crois que c'est pas juste pour nous une invitation, mais c'est aussi une invitation pour vous. Et c'est pour ça on partage ça, parce que des fois, on n'aime pas être si vulnérable dans le processus, parce que nous, on est plein dans les processus. Est-ce qu'on a déjà trouvé un appart? Ben oui, au ciel, oui, mais... Pas encore. Pas encore. Pas encore sur la terre. Et on voulait partager ça parce qu'on peut partager qu'on est plein dedans et d'avoir la foi en sachant que c'est pas toujours facile. On est très frustré aussi. On a déjà partagé qu'on on traverse pas la même chose. C'est le processus, non, on le sent différemment. Oui, et des fois on n'a pas la grâce et la patience pour l'un ou l'autre parce que c'est quand même un temps pas facile. Ben oui. Ouais. En fait, il y a un stress qui est associé de des moments comme ça. En fait, on ne se rend pas vraiment compte, mais il y a des tabelles de stress. Et un déménagement ou une attente comme ça, ça amène beaucoup d'instabilité dans la famille, dans le couple. Et on le voit, on est plus nerveux que normalement. Beaucoup moins de patience que normalement. Priez pour nous. Yes. Mais ce qui est, peut-être aussi ce que je voulais laisser, c'est Shamira qui dit ça depuis pas mal d'années, c'est toujours aussi voir... Ça nous aide à traverser des moments difficiles comme ça, c'est de voir Dieu voit l'image globale. Et nous, des fois, en tout cas moi, des fois, je vois un appartement, il y a tout qui a l'air d'être bien sur le papier, mais je ne vois pas l'image globale. Où sont l'école des enfants? Qui seront nos voisins? Quelle église il y aura autour d'ici? Enfin, je veux dire, il y a une image globale et je crois vraiment que Dieu voit beaucoup plus. Mais c'est sûr. Ben oui. C'est sûr. Mais tu vois, mais ça, moi, ça m'aide quand j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose sur le papier qui était extraordinaire, qui n'a pas passé. Je me dis, bon, il est souverain, il sait mieux. Amen. Ouais. Et il y a quelque chose qui s'est changé la semaine d'avant, que je sens dans mon esprit, cette invitation à me préparer, parce que moi j'aime bien d'être préparée avant de partir, aussi de donner des petits mots aux gens qui m'ont touchée, et je sens cette invitation du Saint-Esprit. Alors c'est une joie qui vient avec ça. Et moi je suis yes. Même si on voit rien du tout, même si on a cette maison qu'on aimait bien, il y a une semaine qu'ils ont remis en ligne aujourd'hui, qu'on n'est pas sûr pourquoi, parce qu'ils nous ont demandé plus de questions et on avait l'espoir pour ça. On sait même ça, rien est impossible pour Dieu et on va déclarer ça pour vous dans votre situation. C'est pour ça en fait cette vidéo sur notre sofa. Encore ce matin, on était c'était difficile parce qu'on a entendu cette nouvelle, mais qu'est-ce que Dieu il dit? C'est une copine qui m'a dit aujourd'hui, quand je dis ça, tous les détails, elle a dit, mais qu'est-ce que Dieu il dit aujourd'hui maintenant? J'ai dit, oui, c'est ça que je vais chercher ce soir. Je veux vraiment je ne veux pas prendre des décisions sans lui. Je veux être
sur ce processus, pas prendre des raccourcis, pas faire n'importe quoi, juste parce que j'ai peur qu'il n'y a rien d'autre qui va venir. Puis moi, si vous nous avez entendu parler de ça, c'est vraiment l'idée, on dit toujours, dans le brouhaha, dans le brouhaha, de nos vies, de nos problèmes, de nos trucs. C'est vraiment simplement de sortir de cela. Enfin, nous, on ne sort pas de cela, mais s'approcher de la présence et recevoir cette paix qui, en fait, fait descendre ce brouhaha. Et là, on commence à pouvoir déjà recevoir cette paix et commence à écouter qu'est-ce qu'il veut pour nous. Donc ça, c'est vraiment toujours la conclusion qu'on a. Et même si c'est frustrant, même si on ne réagit pas forcément bien, même si on essaie de couper, pour finir, dès qu'on va chercher la présence de Dieu, toi tu fais ça quand tu vas marcher ou d'autres moments comme ce soir, moi je fais ça le matin, on sait, dans cette présence, on reçoit exactement ce qu'on a besoin pour cette marche qu'on est en train de traverser. Alors, pour peut-être une prochaine vidéo, ne pas peut-être, une prochaine vidéo, on va dire qu'est-ce que Dieu il nous a révélé, quel appart est pour moi. Alors, on se réjouit beaucoup, mais on se réjouit aussi pour vous dans votre histoire. Et on est heureux de vous revoir dans une semaine. Alors, à bientôt. Bye. Bye.